Comment cet homme est-il passé du statut d'héros national à celui de traître? Cet homme, c'est Alexis Tsipras. En 2015, il devient le Premier ministre de la Grèce avec une promesse, tenir tête à toute l'Europe. La Grèce est alors au bord de la faillite. Après des années de crise et d'austérité, Tsipras incarne l'espoir d'un changement radical. Quelques mois après son arrivée au pouvoir, il organise donc un référendum. Les Grecs rejettent massivement les conditions imposées par les créanciers européens. Sur le papier, c'est une victoire. Pourtant, quelques semaines plus tard, Tsipras va signer un accord très proche de ce qu'il combattait jusque-là. Pour certains, ce fut une véritable trahison. Mais la réalité était beaucoup plus complexe. Les banques grecques étaient fermées. Le risque d'une sortie de l'euro était devenu bien réel. Face à elles, les créanciers européens, emmenés notamment par l'Allemagne, refusaient de céder. Tsipras se retrouve donc face à un choix: rester fidèle à ses promesses ou éviter à son pays un saut dans l'inconnu. Il a fini par choisir le compromis. Et il savait parfaitement ce que cette décision allait lui coûter. Il savait qu'une partie de ses soutiens ne lui pardonnerait jamais et que son image resterait durablement écornée. Mais il a considéré que l'intérêt de la Grèce passait avant sa propre popularité. Pour certains, cela restera une trahison. Pour d'autres, c'est précisément dans ce genre de moment que l'on reconnaît un homme d'État. Parce qu'une fois au pouvoir, les décisions sont souvent beaucoup plus complexes qu'elles ne paraissent depuis l'opposition, et la réalité oblige parfois à faire des choix que l'on n'aurait jamais imaginé devoir prendre.